On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pile à lire automnale. Ce n'est pas une vidéo pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge parce que je le fais pas cette année. Toutefois, j'avais quand même très envie de faire une vidéo pâle. L'automne, c'est pas ma saison préférée, loin de là. Je suis pas une grande fan de l'automne, j'ai un peu de mal à comprendre ce que autant de monde trouve à l'automne, parce que pour moi, les journées raccourcissent, il fait froid, il n'y a plus de soleil, c'est le début de la dépression, c'est vraiment la dépression automnale, il pleut, les feuilles tombent au sol et tu glisses. Non, vraiment l'automne, je comprends pas. Je comprends le plaid, chocolat chaud, thé, café, boisson chaude, petite ambiance cocooning, petite bougie idéale pour lire, mais à part ça, l'automne et moi, c'est pas ça. Par contre, l'automne est une des saisons qui m'inspire le plus pour les pâles, et il se trouve que j'ai une petite dizaine de livres à vous présenter. C'est des livres que j'aimerais bien lire entre là septembre et fin novembre, et il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout, mais il y a énormément d'auteurs français. Ce qui arrive pas souvent chez moi, j'ai plus tendance à lire de la VO que des romans francophones. Donc écoutez, profitons-en. Le premier roman qui est également ma lecture en cours, et vous allez vite comprendre pourquoi, c'est parce que c'est une pavasse. Voilà, 800 pages. Il s'agit du tome 2 de Crescent City House of Sky and Breath de Sarah J. Maas. Celui-là, il traîne dans ma palle depuis une bonne année. On va pas se mentir, j'avais déjà essayé de le lire l'an passé, mais pour des raisons, je sais pas, de mood, de situation personnelle aussi, j'avais pas réussi à rentrer dans l'histoire. Or, ceci c'est la bonne, parce que si vous pouvez le voir, il s'agit de ma lecture en cours. Pour l'instant j'aime bien, mais je vous en reparlerai de toute évidence. Vraiment, j'avais beaucoup aimé Crescent City, le premier tome. Je crois que ça avait été un coup de cœur à l'époque où je l'avais lu, c'était il y a maintenant 2-3 ans de ça. Mais j'ai quand même très envie de lire la suite, parce que je me rappelle de pas grand chose du tome 1 de Crescent City. Je me rappelle de certains trucs, mais je me rappelle notamment de la fin, et la fin m'avait laissé comme ça, vraiment. Et j'avais qu'une envie quand j'avais clôturé le tome 1, c'était me jeter sur le tome 2, sauf que je ne l'avais pas, et une fois que je l'ai eu en ma possession, j'avais pas envie de le lire. Or, cette fois-ci, c'est la bonne, je m'y lance, j'y cours, et qui sait, si j'adore ce tome 2, il y a le tome 3 qui existe en librairie. Je l'ai vu encore ce matin, je suis passée en librairie, je l'ai vu ce matin, je n'ai pas craqué. Mais du coup, je sais qu'il existe, je sais qu'il est pas très loin de moi, et que potentiellement je peux craquer très rapidement. Deuxième livre que j'aimerais énormément lire pendant l'automne, il s'agit de L'héritage des rois passeurs de Manon Fargeton aux éditions, alors Milady, Brajlon, ici c'est les éditions Milady dans cette édition là, mais je crois que c'est chez Brajlon. Je vous mettrai de toute façon encore une fois tous les liens en barre d'infos. Oui, c'est Brajlon. Donc Manon Fargeton, qui est une autrice française. Ce roman il était dans ma wishlist avant d'intégrer dans ma pile à lire depuis un paquet de temps, depuis que j'avais vu l'autrice en conférence aux Imaginales, et elle avait tellement bien parlé de son roman que je m'étais dit qu'il fallait que je le lise. Voilà, qui avait atterri directement dans ma wishlist. Je l'avais pas acheté au moment du festival, je l'ai acheté il y a pas très longtemps, et en fait que ce soit au niveau du titre ou alors des couleurs de la couverture, pour moi ça respire l'automne, vraiment. Je peux déjà sentir l'odeur des feuilles mortes et de la pluie rien qu'en ouvrant les pages. Je m'emporte. Je sais pas du tout de quoi ça parle, je sais que c'est de la fantaisie, je sais que je crois que ça doit se passer dans une forêt, si je dis pas de bêtises. Des souvenirs que j'ai de l'autrice en train d'en parler, il me semblait qu'elle mentionnait pas mal de forêts, de peuples cachés en tout cas, donc pour moi, voilà, ça respire l'automne ce truc, et j'ai très hâte de le lire. Autre roman, cette fois-ci c'est de la VO, il s'agit de Rainbreaker de Victoria Aveyard, qui est paru en français chez De Saxus. Il existe aussi en poche sous le titre Terre brisée, il me semble. Voilà, bon à savoir, moi je l'ai en VO. Voilà, c'est pareil, un petit peu comme pour L'héritage des rois passeurs, c'est vraiment les couleurs dorées comme ça,
qui m'ont attiré, qui m'ont fait le mettre dans ma pile à lire automnale, en plus du fait que c'est un livre que j'ai déjà essayé de lire il n'y a pas si longtemps et que j'ai pas réussi, j'étais pas encore une fois dans le mood. Mais cette fois-ci, il est dans cette pile, je le lirai, j'ai très envie de le lire, j'en ai entendu que des très bons échos en plus. Donc voilà, je crois que c'est une série qui n'est pas terminée, ou alors elle s'est terminée il n'y a pas très longtemps, je ne sais plus. Mais il me semble quand même qu'il y a pas mal de tomes, mais bon, qui sait, si j'aime, je lirai très certainement la suite. J'ai également Red Queen, donc la même autrice dans ma wishlist, et c'est pareil, c'est une saga que j'aimerais bien découvrir également. Donc si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, sinon on enchaîne. Livre suivant, il s'agit des Brumes de Cendre Lune, le tome 1, Le Jardin des âmes de Georgia Caldera. Alors c'est vrai qu'au vu de la couverture, j'aurais peut-être pu le mettre aussi dans une sélection pour l'hiver, mais ce livre, si vous saviez depuis le temps que je meurs d'envie de le lire, Victoria Caldera, je l'avais lu avec Victorian Fantasy, qui avait été une... Non, si c'était Léla, non. Si, je crois que c'était avec Victorian Fantasy, ça date d'il y a tellement d'années ce livre que j'ai plus de souvenirs du tout, ni de l'histoire, ni de quand est-ce que je l'ai lu exactement. Ce que je sais, c'est que j'avais absolument adoré La Plume de Georgia Caldera et elle m'avait vraiment marquée. Et j'ai très envie de la découvrir dans une autre de ses sagas. Celle-ci, j'en ai entendu pareil de très bons échos, c'est une trilogie, c'est aux éditions J'ai lu et il me tarde absolument de la découvrir. Alors le livre suivant, il peut pas crier plus automne que ça, puisqu'il s'agit de Un automne pour te retrouver de Morgane Moncomble. Voilà, je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi il atterrit dans ma pile à lire de l'automne. Morgane Moncomble, c'est une autrice franco-française que j'adore. J'ai quasiment lu tous ses livres et à chaque fois c'était des excellentes lectures. J'ai entendu que du bien sur la quadrologie Seasons. Je pense très honnêtement me faire un tome par saison, hein, comme c'est recommandé. Et de ce que je sais, on est sur une vibe romance, un peu thriller. Ça me changera, j'ai pas l'habitude de lire des romans policiers, du thriller, du polar, de l'horreur. Ce genre de romans, je sais que c'est des romans qui sont très automne, mais moi c'est pas quelque chose que j'apprécie énormément. Ce ne sont pas des genres avec lesquels je suis familière parce que je suis quelqu'un d'hyper sensible. Et tout ce qui va être un petit peu glauque, tout ce qui va être un petit peu ambiance pesante, c'est à m'en rendre malade. Donc c'est vrai que ce ne sont pas des genres vers lesquels je me tourne. Sauf que là du coup je fais confiance à Morgane Moncomble, je fais confiance à la romance et je sais que même s'il y a une ambiance un petit peu thriller, je pense que je vais aimer. Autre livre qui était dans ma wishlist depuis un paquet d'années aussi. Il s'agit de Le souffle de Midas de Alison Germain alias Lily Bookin. Ce roman, j'avais commencé à le lire à l'époque où elle le publiait sur Wattpad, c'est pour vous dire de quand est-ce que ça remonte. Et de ce que j'en avais lu sur Wattpad à l'époque, peut-être des 1 ou 2 premiers chapitres, j'avais absolument adoré. Je me suis procuré le tome 1 il n'y a pas très longtemps, c'est une réécriture du mythe de Midas. Moi tout ce qui est réécriture de mythes mythologiques, je suis cliente, j'adore. Donc évidemment que ce livre devait atterrir tôt ou tard entre mes mains. Autre roman d'une autrice française, il s'agit du premier tome de La Dernière Geste, Premier chant dans l'ombre de Paris de Morgan of Glencoe. Alors il me semble que ce roman va bénéficier d'une réédition, donc ils vont peut-être changer la couverture, je sais pas. En attendant, voilà, toujours pareil, on est dans des tons un petit peu, je sais pas si ça rendra très bien à la caméra, mais vous voyez, on est dans des tons un petit peu orangés, dorés, noir, vraiment quelque chose de très réconfortant, très automne finalement. Et voilà, je crois qu'il est question de fées, de royauté, d'un mélange entre la France et le Japon, donc plein de bons ingrédients qui font que je suis très curieuse de découvrir non seulement La Plume de Morgane of Glencoe, mais également cette histoire. On arrive sur une suite de saga qui est aussi une belle pavasse puisqu'il s'agit de A Soul of Ash and Blood de Jennifer Armentrout, le tome 5, même si je dirais plutôt 4.5 de From Blood and Ash. J'avais commencé à le lire, en fait disons que ce livre il est un peu particulier puisqu'il atterrit dans ma palette. Vous pourrez le constater, il est quand même bien entamé, mais je l'ai mis en pause depuis un long moment parce que je me dis, je sais pas si je vais le recommencer depuis le début ou recontinuer parce que je me souviens de ce qui se passe en fait.
Mais c'est vrai que j'ai un petit peu de mal à accrocher. Pour vous la faire courte, pour moi c'est plutôt un roman 4.5 que la suite de From Blood and Ash, parce que en fait on revit les événements du tome 1 au travers de notre personnage masculin principal, ce qui fait qu'on n'apprend pas grand chose de plus que ce qu'on sait déjà. En fait il y a 2-3 trucs un petit peu nouveaux, mais pas de quoi me faire dire que c'est réellement un tome 5. C'est pour moi plutôt un tome compagnon, ce qui fait que j'ai un petit peu de mal à accrocher. J'ai toujours un petit peu du mal à accrocher sur les tomes compagnons où ça me re-raconte l'histoire que j'ai déjà lue mais d'un autre point de vue. Je trouve bien souvent que ça apporte pas grand chose à l'histoire, et on en reparlera de toute façon, mais c'est un petit peu ce dont souffre ce roman pour moi. On arrive lentement mais sûrement à la fin de la pile à lire avec Babel de R.F. Kuang, qui est paru en français dans une magnifique édition chez De Saxus. Moi je l'ai en anglais. Vraiment c'est de la Dark Academia. On va être à Oxford, ça va parler de traduction. Moi qui ai fait des études justement où la traduction était un des modules, voilà, c'est quelque chose qui me parle. Donc j'ai très hâte de découvrir cette histoire. J'en sais pas plus. Pareil, j'avais essayé de le commencer fut un temps, mais j'étais pas dans le mood non plus pour celui-là, donc je l'avais vite abandonné parce que j'avais vraiment pas envie de m'en dégoûter, ni que ce soit une mauvaise lecture. Par contre là j'ai très hâte de m'y replonger et de me laisser bercer par le style si particulier de R.F. Kuang. Et enfin le dernier, il s'agit de Le Secret du Roi de Marie Valente, qui est également l'autrice des Witch and Gods. C'est ça hein, je crois, Livestone. Non, j'ai lu le premier tome il y a un moment, que j'avais vraiment adoré, et c'est pareil en fait, je l'avais vu en conférence avec Manon Fargeton justement au Festival des Imaginales où elle parlait de ce livre. Au moment et la manière dont elle en avait parlé, ça avait fait dans ma tête wishlist mais direct. Ça se passe à la cour du roi Louis XIV, non Louis XV pardon, jeune Louis XV. Moi c'est vraiment la période, s'il y a des périodes historiques comme ça dont j'aime lire, c'est les périodes qui vont s'écouler de Louis XIV à Louis XVI, vraiment jusqu'à la Révolution française. J'adore tout ce qui est réécriture, tout ce qui est roman historique placé dans cette période-là, j'adore vraiment. Donc forcément que ce livre-là me faisait énormément de l'œil. En plus je crois que ça parle de société secrète, de loup-garou, de complot caché, de tout ce genre de petits trucs qui font que moi c'est mon côté fouine, ça j'aime bien ce genre de postulat de départ. Donc voilà, en plus il me semble qu'on part sur une héroïne qui se travestit en homme, donc il y a plein de choses qui font que ce livre atterrit dans ma wishlist. Je crois, il me semble qu'il y a un tome 2 qui est sorti il n'y a pas très longtemps, donc pareil, hein, si jamais ce tome là me plaît, bah ça sera avec grand plaisir que j'irai lire le tome 2. C'est tout pour cette, j'allais dire petite, mais elle est pas si petite que ça, PAL 2024 pour l'automne 2024. J'espère arriver à lire tous ces livres et je vous en reparle bientôt de toute façon pour ceux que j'aurai eu dans un prochain point lecture. J'ai très hâte de vous parler de mes lectures de septembre parce qu'il y a du très bon et il y a aussi du beaucoup moins bon. Donc si ça vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre la petite cloche, de mettre un commentaire, ça fait toujours plaisir, et de liker cette vidéo. On se retrouve bientôt, ciao bye.